D'annuler la totalité des suffrages du bureau numéro 50 des Abîmes à l'issue du premier tour de scrutin de samedi. Thierry Fendéré, des irrégularités y auraient été constatées justifiant cette annulation de l'ensemble des opérations de vote de ce bureau. Ce bureau numéro 50 aux Abîmes, c'est celui de l'école élémentaire Timothée Gendré de Carénage. Et il était présidé par Olivier Servat, tient à préciser l'exécutif municipal de la ville. Alors pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il pris cette décision? Eh bien tout simplement au motif qu'à l'occasion du premier tour de cette élection présidentielle, le samedi 22 avril 2017, le délégué du Conseil s'est vu opposer un refus réitéré du président du bureau, en l'occurrence donc Olivier Servat, d'obtempérer à la demande expresse de ce magistrat délégué du Conseil constitutionnel, venant contrôler la composition du bureau de vote, de désigner 2 assesseurs comme le prévoit l'article R42 du Code électoral. Le magistrat n'ayant pas été en mesure de remplir sa mission et de s'assurer de la conformité de la composition de ce bureau, l'a consigné. D'où cette décision, au final, qui annule par conséquent l'ensemble des opérations de vote dans ce 50e bureau des Abîmes. La ville des Abîmes insiste pour sa part sur le fait qu'elle ne peut être tenue pour responsable de cet état de fait, conduisant à l'annulation de la totalité des 251 suffrages exprimés par les électeurs du bureau de cette école de carénage. De quoi entretenir un climat déjà sulfureux dans cette localité abîmienne, alimenté par les rivalités à l'œuvre en vue des législatives. Pour peu, on en oublierait que le député-maire Éric Jalton et l'adversaire de son poulain pour la députation, qui n'est autre qu'Olivier Servat, soutiennent depuis l'avant-premier tour le même candidat pour la présidentielle. Je veux parler d'Emmanuel Macron. Cette annulation du scrutin dans un bureau des Abîmes a donc créé une polémique. Le maire des Abîmes accuse Olivier Servat, qui présidait le bureau 50, de ne pas avoir respecté le code électoral en refusant de désigner 2 assesseurs. Pour Éric Jalton, la ville des Abîmes ne peut être responsable de cette annulation. Il s'est exprimé au téléphone d'Eddy Planté. Le président du bureau, c'est M. Servat. Le bureau 50, c'est un des 2 bureaux de carénage. C'est la première fois que, depuis que je suis maire, que j'ai un bureau de vote annulé. Donc je ne sais pas quelle... À qui la faute? À la municipalité qui n'a pas mis sur le moyen? Non, mais c'est l'élu, le président du bureau de vote qui assure le fonctionnement de son bureau. Alors voilà, il doit surtout prendre des dispositions, respecter le code électoral. S'il a un défaut d'assesseur, il doit arrêter les opérations de vote. C'est le b.a.-ba. Il doit arrêter les opérations de vote et reprendre quand le bureau est légalement constitué. Conformément au code électoral, ça c'est le b.a.-ba. Pour un conseiller municipal, c'est la formation de base. Ça. Eh bien, je vais demander à M. Servat de réviser son code électoral, d'aller en formation s'il le faut. Il reste encore quelques jours avant le 2e tour, de sorte qu'ils ne mettent pas la ville des Abîmes dans ces difficultés. L'opération a été annulée, heureusement que c'est les élections présidentielles, donc on n'est pas à 200 voix près. Et on l'a averti pourtant, puisque, comme le dit le Conseil constitutionnel, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, on lui a fait un certain nombre d'observations dans le bureau et il n'a pas tempéré. Et donc il a fait à sa tête, mais c'est un peu le personnage est coutumier du fait. Même au conseil municipal, il veut pratiquement co-présider avec moi le conseil municipal, il prend la parole quand il veut, il ne demande pas la parole, il interrompt les gens, on lui donne la parole 2 fois, il en demande 3, 4 fois sur la même affaire. Il est un peu cavalier dans